Que la pensée de la naissance de Jésus, elle est miraculeuse. Il y a une conception miraculeuse. Et même bien avant, il y a eu une prophétie de sa naissance. Christ est né miraculeusement. Il a grandi miraculeusement. Il est mort miraculeusement. Il est monté miraculeusement. Il est assis à la droite du Père miraculeusement. Il est en nous miraculeusement. Et il reviendra ici sur terre miraculeusement. Et croire que la naissance de Jésus, il y a un bénéfice extraordinaire. Mais croire la naissance de Jésus, la naissance de Jésus qui guérit, la naissance de Jésus qui délivre, la naissance de Jésus qui donne le succès, la naissance de Jésus qui t'élève. Et aujourd'hui, c'est ce Christ que nous sommes en train de célébrer. Et en le célébrant, nous chassons tous les dieux païens. Dieu soit béni ce soir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et l'authenticité de sa naissance, il y a sa gloire. Si tu conçois véritablement sa naissance, tu renaîtras aussi dans beaucoup de choses. Alors si la connaissance de la naissance de Jésus est erronée, ça sera très compliqué. C'est pourquoi l'ambassadeur a demandé de parler de l'historique de la fête de Noël. Na yango ambassadeur abisinga na lobela likolo na lisolo ya mbotama oyo na banzi. Et nous parlons aussi de la naissance biblique de Jésus-Christ de Nazareth. Peto kolobela pe likolo na mbotama kolanisa Biblia ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ah, c'est quoi l'historique de la fête de Noël? Lisolo oyo batu basepelaka Noël mokonzi abotama euta wapio. Nous sommes obligés d'éclaircir des choses que vous connaissez. To salisami na kopesa pole likolo na makambo oyo boyebita musuto boyebite. Parce que c'est important. Eza ya motuya. On est chrétien d'être toujours éclairé. Nous sommes dans une communauté nommée la trompette sonnera. Et la trompette émet un son qui est perceptible. Et pour ceux qui lisent la Bible dans Josué 6, et Dieu est en train d'enseigner à Josué le problématique du son. Nzambe azali kotangisa Josué na likambo litali makelele oyo ezali kobima. Il donne les stratégies. Azopesa mayele ya kosalela yango. Comment utiliser la trompette. Ya lolenge kani kosalela kelelo ya koula. Donc il y a le son de trompette qui délivre. Il y a des sons de trompette qui brisent les barrières. Et quelle vie mystique de Jésus. Juste le son. Et le mur tombe. Juste le son. Les adversaires fuient. Et le son, ce n'est pas un son ordinaire. C'est un son qui vient tout droit du ciel. Et le son a une puissance spirituelle qui vient de la parole de Dieu. Un son, c'est une révélation. Le son, c'est un réma. Chaque fois qu'on parle, on prêche la parole de Dieu en Seigneur, il y a différents sons qui sortent. Ainsi peut-être aujourd'hui, tu entendras un son qui va changer ta vie.
Je pensais que tu allais dire Amen. Oui, que Dieu te bénisse. Dis Amen. Dieu est merveilleux. Nous allons parler de quelques points, des petites définitions sur le mot Noël, l'origine de ce mot-là, Noël, et pourquoi une fête païenne. Et nous parlerons d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Constantin, Constantin, le premier empereur de Rome. Et nous allons parler un tout petit peu de la naissance de Jésus et puis nous allons continuer l'adoration. Rapidement, c'est quoi Noël? C'est un petit mot qui a 4 lettres. Dont les dictionnaires Robert définit comme étant une fête commémorant la naissance de Jésus. Oyo dictionnaire otobengi miko Roberto Robert ezali koloba ezali pati we ezali ko salema pona tina na ako sepela pona mbotama na Yesu. Et qui permet qu'on puisse célébrer ou dont les chrétiens sont en train de célébrer le 25 décembre de chaque année. Oyo bakliso bazali ko sepela na yango mokolo tuku ibale. Nous appelons le réveillon de Noël. Et son synonyme, on parle de la nativité de Jésus. Voilà les petites définitions que les historiens nous donnent et au travers même du dictionnaire Le Robert. Et quelle est l'origine du mot Noël? Quelles sont ses origines? En fait, Noël ne date pas d'hier. Célébré en Europe, particulièrement en France, le jour de la naissance du Christ le 25 décembre. Le 25 décembre, mais Noël est avant tout a une origine païenne. Et comment cette fête s'est développée au fil des siècles pour devenir incontournablement dans l'ensemble d'Europe et dans le monde? Comment? Et les païens dans le temps fêtaient très bien cette fête. Et les historiens s'accordent à reconnaître que bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe à la fin du mois de décembre à la renaissance tout attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice de l'hiver. Donc, je résume. Donc, c'est-à-dire les païens, les historiens, ils ont démontré que cette fête, on l'a fêtée pendant qu'il y avait le solstice de l'hiver. Bapagano, nabatu obayebi histoire le malamu, balobi ke kosepela pona mbotama na Yesu. E banda na tango balomo bazaki kokonza na tango Yesu abotama kite. Ezali lipati o bazaki kosala yambo Yesu abotama na tango balomo. Bazaki kosala yango pona koloba kezali mokolo oyo ya solstice eza die soleil na tango wana ndenge makoki koloba. Et c'est le moment où
on avait une longue nuit. Alors les païens célébraient la nature de la Renaissance. Parce qu'il y a une longue nuit. Et quand le soleil apparaît, il commence à célébrer. Ils sont contents, le soleil a apparu. Il y a le recyclage de la vie. Nous allons voir de nouvelles choses. La nuit a été longue. Mais le soleil est apparu. Nous vivons. Nous sommes dans la joie. Nous allons encore travailler. Nous allons encore vivre la joie. Et nous serons encore là pour continuer à accomplir nos projets. Alors c'était une grande fête. Une grande fête. Alors il y a un écrivain qui a écrit en disant ceci. Il a dit: entre culture et religion, les chrétiens célèbrent le Christ. Donc ils étaient en train de célébrer Christ à un moment donné où il y avait une transition entre ces choses-là et les chrétiens ne pouvaient rien faire parce que c'était très dangereux. Donc nous devons savoir que Noël a une origine païenne. C'est très 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 important. Et pendant que nous fêtons véritablement la naissance de Jésus dans notre cœur, il y a aussi un combat qu'il faut faire. Parce qu'il y a de forces occultes qui sont derrière la fête païenne Noël. Qui sont en train d'aveugler d'autres personnes. Qui prennent la nativité, la naissance de Jésus comme une vie ordinaire. Où on doit boire, célébrer, s'enivrer, s'habiller bien, et dormir à l'extérieur en train de crier Noël. Non, la naissance de Jésus, c'est une victoire. La naissance de Jésus, c'est une délivrance. La naissance de Jésus, c'est la sanctification. Je pensais que tu allais dire Amen. Parce qu'il y a des sons de trompettes qui sont en train de sortir en ces lieux. Il y a des sons de trompettes qui sont en train de sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'essence qu'on donnait à Noël. Et nous disons que l'origine du Noël est païenne. Alléluia. Amen. Et l'origine de ce mot-là, c'est un mot latin qui dit juste dies. Dies. Dies natalis. Dies natanis, qui signifie jour de la naissance. Et pour nous chrétiens, c'est le jour de la nativité du Seigneur. Et voilà le sens de ce mot, ou la signification que les scientifiques donnent et comment ce mot a évolué.
nenge batu o bayeba makambo bapesa yango pe lolenge kani liloba oyo yaki na kokoma munene. Et quand est-ce que le mot Noël est-il apparu pour la première fois? Liloba oyo Noël ebimaki mokolo liboso mokolo nini? Les historiens nous disent ceci. Batu bayebi histoire le malamu bayibisa biso boye. Au fil des années, na mibu ezeki na kokende, Natalis, c'est-à-dire Noël, Natalis otolimboli na Noël s'est transformé en évoluant phonétiquement. Natalis a évolué phonétiquement et est devenu Naël. Donc Natalis, phonétiquement, ça a évolué et c'est devenu Naël. Et apparu, pour apparu. C'est apparu. Pour la première fois dans un texte de 1120. Na mbala ya liboso na makomi moko bakomaki na mobu ya nkoto yoko kama sambo na tuku ibale. Et l'évolution continue en 1175. Kokende na kokoba eye kokoba kilo na mobu yankoto yoko kama yoko tuku sambo na itano. Et c'est en ce temps-là, en cette année-là, que le mot Noël apparaît. Et viendra de l'assemblage de deux mots qui sont. Et ces mots sont utilisés pour désigner la renaissance du soleil au solstice d'hiver. Et en grec, ou en breton, ça s'appelle Noïs. Et ça évolue à Neuz. Et en grec, ça s'appelle Néoïs. Na grec, Néoïs veut dire Dieu soleil. Alléluia. Amen. C'est ça l'évolution de ce petit mot-là. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que l'origine de Noël est païenne. Et c'est très important. Et c'est important de savoir que cette fête était d'abord païenne. Pourquoi elle était païenne? Avant d'être une fête chrétienne, Noël était un rite païen qui célébrait les solstices d'hiver. Et c'était une fête appelée Yule en scandinave. Yule. Et tout ça, ça signifie roux. Roux. Donc une roue. Elle dit que ça continue. C'est que voilà, le sollicite reviendra. Le sollicite, donc quand cette date arrive, il célèbre, il dit ça va encore revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Noël est d'une origine païenne, une fête au cours de laquelle on célébrait le soleil, et plus tard vers le 2e et le 3e siècle, l'Église a récupéré cette fête pour la christianiser et l'adopter pour célébrer le Christ soleil levant qui vient
pour visiter son peuple. We sengeli to simba nakati ya likambo oyo ezaki Noele ezaki lipati ya bapagano. Me na mobu ya nkama yoko na kama isatu bakliso bayaki na kozwa yango pona kobanda konguma mela moi na bosembo ya solo wezali Yesu Kristo. Amen. Amen. Ils ont saisi cette astuce-là. Bayaki na kosimba likambo oyo que eux, ils étaient en train de célébrer le Dieu soleil. Alors ceux qui étaient en train d'avancer à la conversion à Christ, ils ont étudié la culture de ces temps-là. Ils se sont dit, si nous imposons, on risque de nous tuer. Alors essayons de voir, comme Paul avait dit au Corinthe, que voilà, c'est ce Dieu-là inconnu que vous êtes en train de célébrer. Alors ils ont dit, comme il parle du soleil, nous nous mettons, non, nous allons célébrer Jésus qui est le soleil levant. Alors, ils étaient en train d'évoluer petit à petit pour christianiser Noël. Je voudrais renchérir ce que le prophète David la fois passée. Le Noël, le mot Noël, vous l'avez cherché dans la Bible, vous ne le trouverez jamais. Alors je chute avec un homme extraordinaire qui s'appelle Constantin. C'est le premier empereur de Rome. Il s'appelle Flavius, Valerius, Aurelius, Constantin en latin. Alléluia. Amen. Cet homme était né en Messie. Il était né en Messie, une ville qui s'appelait Messie. Aujourd'hui, Nice en Serbie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on vous dit que l'histoire nous rappelle des choses que nous devons prendre au sérieux et changer notre façon de voir le Seigneur. Et c'était le 27 février en 272. Ezaki mokolo ya tuku ibale na sambo ya sanza ibale ezaki na mobu ya nkama ibale tuku libwa na iba tuku sambo na ibale plutôt. Proclamé 34e empereur de Rome. O babangaki azaki mokonzi ya tuku isatu na ine ya balomo. Donc c'était un monsieur qui était puissant, qui était d'abord païen. Il y avait un combat terrible dans cet empire-là, mais à ce moment-là, on l'a choisi comme 34e empereur. Azaki mutumoko, azaki nanguya koleka, azaki mopagano, na tango baponaki ebitumba, esalamaki na kat na balomo, yende baponaki po asala. Et 34e empereur de l'Empire romain en 306 par les légions Bretagne. Azaki mokonzi yatuku isatu na ine na mobu yatuku isatu na motoba sur la légion Bretagne. Na légion babengi Bretagne. C'est-à-dire c'était une grande armée de la Grande-Bretagne pour le moment. Ezaki mampinga ya makasi ya Grande-Bretagne oyo tozali kobenga lelo. Et il est mort le 22 mai 337. Akufaki na mokolo ya tuku ibale na ibale ya sanza ya itano na mobu ya kama isatu na zomi na sambo na banzi. Après 31 ans de règne. Asalaki mibu tuku isatu na yoko ya bokonzi. C'était vraiment une figure prépondérante du 4e siècle. Azaki elongi moko oye ezaki ya koyeba na makasi na mobu ya kama ine. L'empereur Constantin Ier mène une vie solide en politique. Empereur Constantin ya liboso oyo
Il met une vie solide en tant que militaire, religieux et économiste. Et tout ça, il marchait avec de profondes réformes qui lui permettaient de réunir son unique autorité de cet empire qui était très affaibli. Et il faisait tout pour que l'empire soit uni. Parce que pendant que lui a pris le pouvoir, l'empire était très divisé. Il y avait des attaques partout dans des frontières. Et c'est à ce moment-là que cet homme a pris le pouvoir. Sans force de Dieu d'abord. Et à un moment donné, il commence à réfléchir. Et pendant qu'il était défoncé dans le travail de l'empire, il se débarrasse des autres empereurs qui étaient contre son pouvoir. Entre autres, Maxène et Licinius. Il se débarrasse. Et son règne voit l'établissement de la liberté des cultes individuels. Ça devient important. Parce que vous ne pouvez pas prier un autre Dieu sans que les empereurs donnent l'aval. Il y a les dieux soleil, il y a les dieux ceci, il y a les dieux cela. Il n'y avait pas moyen d'être libre, en fait, de faire son culte personnel avec un Dieu que vous croyez, en qui vous croyez. Constantin met la liberté cultuelle et qui met fin aux persécutions des chrétiens. Moindre erreur, on te balance, on te tue. Et cet homme a eu le courage de dire non à cela. Les chrétiens sont libres de célébrer leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Un homme déterminé. Un homme courageux. Et il met provisoirement fin aux dissensions des églises. Les églises étaient tellement divisées qu'il dit fini les divisions dans les églises. Et surtout au Moyen-Orient, en convoquant le premier concile dont on a partagé beaucoup avec le prophète, il convoque un premier concile pour dire non à toutes ces choses-là. Mingi na mikiloto liko benga Union européenne lelo nde ayaki na koloba batu basangana kabasala masanga ya bakambi na ba eklesia. Et le concile est appelé le concile de Nicée en 325. Concile babenya concile ya Nicée zaki na mumbu ya kama isa tutuki bale na itano. Et il affirma son autorité dans le domaine religieux. Ayakide na kovandisa bokonzi na ye na kopesa ka bato zaki kobondela lolenge na kobondela na bango. Et ça s'appelle le césaropapisme, c'est-à-dire et tout ce qui se faisait là, ça devait être honoré. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi sans honorer l'empereur. C'est que les kamwasela kiwana bayaki kobengango sera popisa. C'est que les kamwa konguma okiko sala lo kote sokonguma meli mokonzi wana te. Il instaure une monnaie unique. Il développe l'administration centrale. Il défend les frontières de l'empire contre les Francs, les Alamas, les Sarmates, les Goths et les Salaciens. Il défend contre tous ces ennemis-là. Et en 330,
il fonde une nouvelle capitale à son nom qu'on appelle Constantinople. Na mubuya kama isatu na tuku isatu aye kocha capitale ya bokonzi na ye ozwaki kombo na ye babengi Constantinople. Et actuellement lelo Istanbul. Eza Istanbul na Turquie. Et ces réformes favorisent largement l'essor du christianisme. Na koye isa makambo sika nenga salaki yango na tango bokonzi na ye eye kosunga peke kibokliso ezaki kotia manatango wana efuluka ekende bipai na bipai. Et il se tourne progressivement dont il est même devenu l'un des points le point focal pour l'église orthodoxe. Aye na kobanda kende liboso na lolenge moko ya malamu eye kosala ke ye akomi lokola likonzi ya catholique obengi orthodoxe. L'église catholique orthodoxe, l'église orthodoxe principale. Église ya bakatolika obengi orthodoxe. Et l'église catholique, le nomme Constantin le Grand. Baye ko benga ye na kombo Constantin le Grand. Et nous posons maintenant la question, pourquoi Constantin s'était-il converti au christianisme? La conversion était le résultat d'une vision ou d'un rêve dans lequel le Christ lui ordonnait de combattre selon les normes chrétiennes. Et sa victoire a apparemment assuré Constantin de sa foi à un nouveau Dieu. Alléluia. Bazali koloba ke kobongola na motema ezalaki nzambe nda asalaki ke asala yango pour que likambo na bopanzisango malamu ya Yesu Kristo esalema malamu na tango asaki mokonzi po andimela pe nzambe ya solo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné la force politique, ya politiki, militaire, na ba mampinga, économique, na makambo etali misolo, et la protection même des frontières. Pona ko batela ta mindelo ya mboka na ye. Partant de l'esprit de Dieu, kouta na molimo na nzambe, l'empereur était devenu grand. Constantin komaki munene koleka. Alléluia. Amen. Il a influencé pendant qu'il a connu le véritable Dieu. Ayaki na kosalisa mokili na tango wana tango ya sosola kinzambe ya solo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le 25 décembre, na mokolo ya tuku ibale na itanu ya sanza ya zomi na ibale, c'était un choix tactique. Ezaki boponi moko ezaki na mayele. Alléluia. Amen. Parce que la date de Noël a été choisie au 4e siècle pour instaurer une continuité entre rites païens et les cultes chrétiens. Lipati oyo ya Noël bayaki na koponango na mobu ya kama ine pona tina kovandisa lipati ezaki kolongwa na konguma melanzamba bapagano kokosango na bakliso. Je reviens à cela. Il y a plusieurs empereurs qui s'étaient convertis après Constantin. Et pour changer ce rite-là en cérémonie chrétienne, ils devaient prendre des stratégies. Pona kolongola molulu wana na kibopagano kosango na molulu ya bakliso esengelaki kocha mayele songolo. Amen. Amen. Et pourquoi quand vous allez prêcher quelqu'un, n'allez pas avec les ailes qui vous poussent à aller dire n'importe quoi. Il y a plusieurs évangélistes ou gagnants d'âme dans les temps passés qui sont tombés dans des pièges en ne sachant pas la culture de. Alors, je chute en disant ceci. La première preuve historique d'une célébration de naissance du Christ, le 25 décembre, remonte au début du 4e siècle à Rome. Et cette ville de Rome
la ville d'entre les villes a connu une grande évolution ou a atteint un apogée extraordinaire. Sous l'impulsion d'empereurs désormais chrétiens. Et c'était à Rome. Et dans d'autres contrées, ce n'était pas encore connu. Et c'est partant de ce travail de Constantin, le premier, que ça a évolué, afin que la fête de Noël soit célébrée comme une fête chrétienne. Et utaki na mosala o Constantin salaki ndeli pateki na kokende liboso banda kumba milango lokola ya bakliso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous disons ceci. La fête, l'origine de la fête de Noël, elle était païenne. Et il y a eu une évolution de mots comme nous venons de le dire. Et au bout de cela, on a eu un homme puissant, Constantin. Et c'est lui qui a eu une vision, qui a eu un rêve, où on lui imposait que tout ce que vous devez faire, vous devez le faire avec la vision de Christ. Et il a poussé Rome à aller plus loin, politiquement, économiquement, culturellement, à cause de la vision de Christ que Christ lui a donnée. Alléluia. Amen. Alors nous croyons aussi que la pensée de la naissance de Jésus, elle est miraculeuse. Il y a une conception miraculeuse. Et même bien avant, il y a eu une prophétie de sa naissance. Christ est né miraculeusement. Il a grandi miraculeusement. Il est mort miraculeusement. Il est monté miraculeusement. Il est assis à la droite du Père miraculeusement. Il est en nous miraculeusement. Et il reviendra ici sur terre miraculeusement. Et croire que la naissance de Jésus, il y a un bénéfice extraordinaire. Mais croire la naissance de Jésus, la naissance de Jésus qui guérit, la naissance de Jésus qui délivre, la naissance de Jésus qui donne le succès, la naissance de Jésus qui t'élève. Et aujourd'hui, c'est ce Christ que nous sommes en train de célébrer. Et en le célébrant, nous chassons tous les dieux païens. En le célébrant, nous refusons tous les rites païens. En le célébrant, nous nous érigeons contre tous les esprits méchants qui sont en train de vouloir nous mener dans le paganisme. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Et que Dieu nous bénisse. Et vous allez voir que Luc, en parlant de la naissance de Jésus, c'est des grandes choses. C'est des grands moments. C'est le moment de joie. C'est le moment où les familles sont unies. C'est le moment où les gens sont extraordinaires. C'est le moment où les familles qui étaient divisées se réunissent et se réconcilient. Et la grande fête de nativité de Jésus. Que les familles qui sont désunies soient unies ce soir. Que ceux qui étaient terrassés par des maladies héréditaires, que ça cesse ce soir au nom de Jésus. Que ceux qui étaient bloqués d'une manière ou d'une autre, que la puissance de la naissance de Jésus puisse rencontrer leurs problèmes. Les mamans qui ont gardé
l'enfant 9 mois dans leur sein et en savent. Les mamans qui gardent leurs enfants dans leur sein 9 mois en savent quelque chose. Et pendant qu'ils s'approchent vers l'accouchement, c'est des fois des douleurs inouïes. Et au bout de ce douleur, quand l'enfant vient, on oublie toutes les douleurs. Et on entre dans la joie qui ressemble à la joie éternelle. Et je vous prie, nous entrerons au ciel ensemble. Nous vivrons la gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que la pensée de la naissance de Jésus, elle est miraculeuse. Il y a une conception miraculeuse. Et même bien avant, il y a eu une prophétie de sa naissance. Christ est né miraculeusement. Il a grandi miraculeusement. Il est mort miraculeusement. Il est monté miraculeusement. Il est assis à la droite du Père miraculeusement. Il est en nous miraculeusement. Et il reviendra ici sur terre miraculeusement. Et crois que la naissance de Jésus, il y a un bénéfice extraordinaire. Mais crois à la naissance de Jésus. La naissance de Jésus qui guérit. La naissance de Jésus qui délivre. La naissance de Jésus qui donne le succès. La naissance de Jésus qui t'élève. Et aujourd'hui, c'est ce Christ que nous sommes en train de célébrer. Et en le célébrant, nous chassons tous les dieux païens.